L'honorable Nourenoua Tchadé dans les arrondissements de la commune de Goupargo, accompagné d'une forte délégation, le deuxième vice-président du parti et président du groupe parlementaire Les Démocrates est accueilli chaleureusement par les populations à chaque étape de sa descente de ce samedi 8 février 2025. Que ce soit ici à Nandana, à son passage ici à Singré, comme ici à Goupargo à la Maison des Jeunes, ou encore à la dernière étape ici à Pabégou, les mandants du député étaient heureux de voir leur élu revenir vers eux pour ce devoir. Au nom du président Yahi Boni, qui est le président du parti, mes voeux de nouvel an, de santé et encore de santé. Dans mes prérogatives, quand je travaille pour la nation, je dois venir dire comment je travaille à ceux-là qui m'ont élu, qui m'ont envoyé à l'Assemblée. Nous sommes que 28 députés à l'Assemblée nationale, sur les 109. Mais nous avons marqué notre présence à l'Assemblée nationale. Le Bénin sait qu'il y a 28 députés à l'Assemblée nationale, malgré notre petit nombre. Nous allons faire une proposition de loi d'amnistie pour la libération des détenus politiques. Vous n'avez pas oublié Rekia Madebou. Vous n'avez pas oublié Joël Aïvor. Vous n'avez pas oublié les autres. Avec la volonté du président Talon, les collègues députés de la mouvance ont refusé l'adoption de cette loi avec nous. Nous avons également trouvé des lois trônes qu'ils ont votées au moment de la 8e législature quand ils étaient seuls. La loi sur l'embauche, les jeunes ont parlé tout à l'heure de l'emploi. Une loi qui chosifie l'emploi, qui chosifie la personne humaine. Une loi dangereuse pour la femme parce que l'employeur peut vous renvoyer à tout moment. Même si c'est exagéré, ce qu'il peut vous payer, c'est maximum 9 mois de salaire. C'est l'employeur qui est puissant. C'est une loi pour l'employeur. Nous avons fait une proposition pour modifier ça. Le coordonnateur a parlé des jeunes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, qui sont en prison. La loi sur le numérique, c'est ça qu'ils ont créé pour fermer la bouche à nous tous. Ils envoient les jeunes en prison. Lorsque vous parlez sur les réseaux sociaux, ils captent ça, ils les envoient à la criette. Et aux Nations Unies, il y a un groupe de travail qui se réunit périodiquement. Cette loi et la loi que je viens de dire sur l'embauche a été épinglée à New York. On a dit à notre pays, ces deux lois-là ne sont pas bonnes. Il y en a plus, mais particulièrement les deux-là ne sont pas bonnes. Le Bénin a pris l'engagement à l'international que ces lois-là seront corrigées. Mais il n'a jamais corrigé. On continue de mettre les gens en prison, malgré qu'ils ont dit aux Nations Unies que ça va être corrigé. Nous avons fait une proposition pour les aider. Une proposition de modification de cette loi. Nous avons déposé. Et également, nous avons fait beaucoup d'interpellations, puisque c'est notre rôle, contrôler l'action du gouvernement. On a fait au moins 75 interpellations dans le groupe parlementaire Les Démocrates. À peine 15 ont été étudiées. Dernièrement, vous avez entendu que nos parents ont été tués le 8 janvier passé. Environ 30 à 35 militaires. Nous avons interpellé le gouvernement pour qu'il nous vienne nous dire quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour que ça n'arrive plus. Le gouvernement a fui, il n'est pas venu à l'Assemblée. Parce que nous, on estime que c'est la première fois qu'on a autant de morts. Même le 16 janvier, non, 77, on n'a pas eu autant de morts. On a observé le deuil dans notre pays. On a mis le drapeau en peine des jours durant. Au Bénin, aucune compassion gouvernementale. Pour plus de 30 morts, on a trouvé que c'est dangereux. On a dit qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Satisfait de les représenter dignement à l'Assemblée nationale durant la législature en cours et surtout fatigué de la gouvernance de la rupture, jeunes, sages, enseignants et les femmes ont promis œuvrer pour doubler au minimum l'effectif des députés du Parti Les Démocrates à la prochaine législature. La lutte que vous menez, vous n'êtes pas seul dans le combat. Nous-mêmes, à la base, nous sommes déjà fatigués de tout. Ce que vous voyez, ce n'est qu'une partie. Les gens vont nous rejoindre après. Parce que tout le monde est déjà fatigué.
Au nom de tous les enseignants, je voulais vous dire une fois encore que nous vous soutenons. Malgré tout ce qu'ils font, nous constatons que les 28 députés des démocrates sont les seuls qui donnent l'espoir aux Béninois. Face aux populations, les visiteurs ont profité de cette tournée de reddition de comptes de l'honorable Nourenoua Tchadé pour inviter les militants du Parti Les Démocrates à plus d'union, de détermination en vue de décrocher une large victoire aux différentes échéances électorales de 2026. En 2026, à partir du mois de janvier, nous allons organiser les élections communales et législatives et les élections présidentielles. Donc nous sommes déjà aujourd'hui, on peut le dire, en année électorale. Alors pour cela, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de nous mettre ensemble pour qu'en 2026, nous puissions changer cette donne. Et que le Parti Les Démocrates prenne véritablement les rênes de ce pays pour que la pauvreté ambiante qui est en train de nous réunir en ce moment, que nous puissions rompre avec ça. Le deuxième vice-président et président du groupe parlementaire a adressé aux populations de la commune de Coupargo et du Bénin les raisons pour lesquelles le pouvoir doit revenir au Parti Les Démocrates en 2026. Ça fait 9 ans plus quelques mois que la rupture a pris le pouvoir. 9 ans de souffrance pour vous. Donc il reste quelques mois. On va fermer les 10 ans. Donc Talon, ça va finir. Et je voudrais vous rassurer que quand Talon ça va finir, ça va être les démocrates. Grâce à vous. Et nous promettons que notre gouvernance sera votre gouvernance. Une gouvernance des pauvres. Une gouvernance qui va aider nos parents. Une gouvernance qui va aider les agriculteurs. Une gouvernance qui va aider les pêcheurs, les transporteurs et pourquoi pas les éleveurs. Et ils ont gouverné 10 ans pour que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres. Nous, on veut diriger pour que les pauvres deviennent de plus en plus riches. C'est ce que nous sommes venus vous proposer. Chers parents, nous allons vers la terre promise.